Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance et aujourd'hui, on va regarder ensemble donc qui est cette personne qui est attirée par toi. Donc vous l'aurez compris, il s'agit d'une guidance qui est sentimentale et celle-ci est intemporelle, ça n'a pas changé. Dans l'idéal, il faudrait que le message puisse vous parler au moment où vous regarderez cette vidéo et non pas au moment où je l'aurai publiée. Ok. Alors aujourd'hui, il y a un peu de vent, je suis désolée chamis, donc j'espère que ça vous perturbera pas trop. Ce tirage peut parler bien entendu à tout le monde, que vous soyez célibataire ou en couple, car oui, je peux décrire votre propre histoire si vous êtes déjà avec cet homme ou cette femme. Ok. Pour les célibataires, le but c'est de voir justement qui est cet homme ou cette femme qui est attiré par toi. Mais même si vous êtes en couple, il se peut qu'il y ait quand même un homme ou une femme qui soit attiré par vous et pour autant peut-être ne révélera pas ses sentiments. Donc c'est ce qu'on va essayer aussi de voir dans cette vidéo. Ok. Donc de toute façon, on ira dater également, ok, en fonction de chaque situation. Après, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, les chamis? Oui, donc, si l'option que vous avez choisie vous parle, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir l'autre option et vice-versa. S'il n'y a aucune des options qui vous parle, eh bien, je suis sincèrement désolée. C'est qu'il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est simplement que la guidance ne te parle pas, ou alors qu'elle n'est pas faite pour toi. Et sinon, donc, que le message va recevoir bien plus tard, qu'au moment que j'aurai publié la vidéo. Après, je vous rappelle que sur la chaîne, nous sommes sur les tirages généraux, donc vous allez toujours faire preuve de discernement, mais aussi à garder votre libre arbitre et chamis, c'est très très important. Donc, je compte sur vous pour adapter à votre propre situation et faire le tri. Bien entendu, vous avez tout en minuterie pour accéder directement à l'option de votre choix sans vous spoiler. Et si celle-ci ne fonctionne pas, il faut aller donc dans la barre description ou la barre d'infos, je ne me souviens plus. Vous déroulez jusqu'à accéder au timescode, c'est la minuterie en bleu. Et là, ça permettra encore une fois de cliquer sur le choix que vous désirez sans vous spoiler. Donc voilà. Donc là, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc c'est parti, nous allons passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté pour ce magnifique couple donc de... alors en fait, c'est pas un couple, hein, je pense. Bon, on va dire que c'est un couple, mais pour moi, c'est 2 fans, en fait. Voilà, j'ai l'impression que c'est pas une biche avec un chevreuil. Alors après, hein, vous l'interprétez comme vous le souhaitez. Soit vous voyez un couple, alors avec donc un chevreuil, un jeune chevreuil et une jeune biche. Sinon, vous voyez des fans. Moi, personnellement, je vois plutôt des fans ici, hein, OK? Mais ça, vous faites comme vous le souhaitez. Et donc voilà, alors en allemand, donc là vous faites pas attention, mais ça veut dire joyeux Noël, je crois. Voilà, donc là j'ai encore sorti mes cartes de Tosenchian, de toute façon, c'est-à-dire il va y en avoir plein parce que je suis vraiment à fond sur ça. Et voilà, donc comme vous pouvez le... Enfin, je sais pas si vous verrez bien, mais en gros, il y a plein de paillettes. Alors je pense pas que vous verrez. C'est dommage, j'aurais bien aimé... Ah si, ça bouge un peu là, je le vois. Voilà, donc ça c'est vraiment pour le choix donc numéro 1. Vous pouvez voir par rapport aux animaux, vous pouvez voir donc par rapport aussi pardon, à la couleur en fait. Là on va dire que c'est plutôt donc, bon, on va dire plutôt dominance vert ou marron. Voilà au niveau des couleurs pour voir sur les animaux ou la forêt. Donc le vert. Ok. Pour choix numéro 2, ici on est donc sur la forêt enchantée. Alors j'en ai deux, mais là c'est la forêt enchantée divine, je vais l'appeler, car ici nous avons donc pareil, les animaux, on a également donc une biche ici, j'ai plutôt l'impression. Là, il y a beaucoup plus d'animaux et en fait parce qu'il y a donc des anges ici. Voilà. C'est pour ça que du coup là, vous devriez voir aussi. Oui, vous voyez, toutes les paillettes qu'il y a, c'est juste magnifique en fait. Trop trop beau. Voilà, donc ici, pour vos choix numéro 2, il y a les anges qui peuvent être évocateurs. Il y a aussi donc la couleur de cette carte, donc c'est bleu. Vous pouvez voir par rapport aux animaux, ok, donc clairement. Et voilà, donc c'est vraiment la forêt enchantée, divine. On a des magnifiques lapins ici, c'est très 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 beau. J'aime ces deux cartes de toute façon, mais voilà. Donc vraiment, prenez votre temps pour faire votre choix, les chamis. Par contre, si vous hésitez, je vous recommande fortement de prendre une carte au hasard, puis vous verrez donc si la guidance est faite pour vous ou pas. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer cette vidéo maintenant, donc let's go! C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi donc choix numéro 1. Donc le petit couple en fait de chevreuil ou de biche, enfin jeune chevreuil ou jeune biche, ou alors donc les petits fans. Voilà, donc moi je vais l'appeler la carte des fans.
Donc Bambi quoi, clairement. Voilà, donc c'est parti pour votre guidance. On va mettre la carte, ici, si j'ai un risque, normalement, c'est là que je mets, ma carte des licornes. Donc je crois que je vais devoir me lever pour la mettre au fond. Voilà, très bien. Alors, comme d'habitude, pour ceux qui ne sont pas sur la chaîne depuis longtemps, en fait, je fais donc un petit Lenormand maintenant, avant de démarrer la guidance. Donc, ça va être un petit contexte. Donc là, aujourd'hui, je vais donc sortir les deux protagonistes. J'y reviendrai donc tout à l'heure. Donc là, le petit contexte. Donc, je vais mélanger les cartes, je vais en prendre 4. C'est quoi? C'est en fait, l'idée, c'est de voir où est-ce que vous en êtes actuellement, ou sinon d'en apprendre plus. Non, je vais sortir qu'un seul protagoniste, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qu'on parle aujourd'hui. On veut savoir donc qui est cette personne qui est attirée par toi. Donc ici, donc c'est ce personnage-là, donc cette carte, la carte grise. Et donc c'est d'avoir un maximum de renseignements sur cette personne. Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu la connais déjà? Est-ce que tu ne la connais pas encore? Et voilà, donc voir aussi un peu les circonstances, je vais y arriver, vous pourriez être amené du coup à vous rencontrer, peut-être vous mettre en couple pour certains, voilà. Donc là, dans un premier temps, c'est sur ça qu'on va se concentrer. Et après, on ira voir donc plus en profondeur avec donc le reste des cartes, donc les oracles, etc. Alors, il y a beaucoup de vent, j'espère, mais il y a vraiment des bruits bizarres. J'ai tout le temps des bruits bizarres, là je suis toute seule, l'autre fois j'étais toute seule, enfin ces derniers jours je suis toute seule de toute façon. Parce que j'arrive pas à savoir si des fois c'est floppy ou pas. Alors est-ce que j'ai pris 4 cartes? Oui. Donc c'est parti, on va mélanger, puis, enfin je vais mélanger, pardon. Et puis on va décrypter donc ce petit contexte. Oui, j'arrive pas à savoir si c'est le chat ou c'est le vent qui tape quelque chose. Alors, on commence ici avec une cigogne, donc il y a l'Alsace hein, qui peut être évocateur. On a une tour, ok. On a la lune. Ah, donc tout ça, c'est derrière cette personne. Et cette personne, elle regarde quoi? Oh, bah c'est joli, donc. Ok. Bon, alors, pour l'instant, par rapport à cette personne qui est attirée par toi, je ne sais pas si tu la connais. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle, elle est vraiment intéressée par toi. Elle est attirée par toi. Donc, ce qui est derrière cet homme ou cette femme, donc on voit quand même que elle pense, elle rêve de toi donc la nuit, hein, d'accord? Donc elle pense surtout à toi la nuit et dans ses rêves. Peut-être qu'elle rêve de s'isoler avec toi pour démarrer une nouvelle relation. C'est comme ça que je peux l'interpréter. Sinon, pour l'instant, elle est bloquée, elle ne peut pas, donc elle a une attirance pour toi, mais elle aimerait pouvoir concrétiser en fait la relation avec toi, mais elle sent que pour l'instant, peut-être que ce n'est pas en sa faveur. Voilà. Donc, il peut y avoir plusieurs interprétations ici, ok? Par contre, elle sent que plus tard sera quand même possible, car en fait, on voit qu'elle est tournée vers un date. Elle a envie, cette personne qui est attirée par toi, de te proposer un date par la suite. Voilà, tout simplement. Donc pour l'instant, je trouve ça plutôt cool. Donc on sait surtout que cette personne, elle pense énormément à toi la nuit, enfin le soir en tout cas, et la nuit donc dans ses rêves. Voilà, ok. Donc on en sait quand même déjà pas mal, c'est plutôt cool. On reviendra vers le Lenormand tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va se concentrer donc sur le Tea Leaf Oracle. Donc là, avec donc cet oracle, l'idée c'est de voir les messages que cette personne qui est attirée par toi souhaite te dire. D'accord? Bien entendu, je vais interpréter donc par rapport à ça. Alors, oula. Faut que je regarde si j'ai pas... Alors, attendez, 2 secondes les chamis. Non, c'est bon, je crois que j'avais déplacé le trépied. Alors, ici, on commence avec le pain. Période de prospérité et d'abondance. Donc, cette personne... alors, c'est possible qu'elle te dévoile ses sentiments donc très rapidement. Voilà. Donc, peut-être qu'avant, en fait, donc là, il faut voir par rapport à votre situation. Donc, du coup, ça fait un moment que c'était bloqué ou je ne sais trop quoi. Et que maintenant, donc, la période est favorable. Ok, donc, parce que là, c'est ce qu'elle ressent.
Elle veut te dire qu'elle est dans une période de chance, de prospérité, c'est que là, elle est dans le meilleur moment pour lui ou pour elle, et qu'elle sent qu'avec toi, c'est aussi le moment de foncer. Bon, ça, c'est son interprétation. Bien entendu, après, c'est à toi de voir si, effectivement, tu voudras donner suite, du coup, à sa demande, d'accord, de se mettre en couple avec toi. Si tu seras donc réceptif aussi aux sentiments. Alors ici, on a donc une calèche, on a également donc poisson. Donc on peut avoir, alors dans le petit Lenormand, on avait la lune, hein, donc on pouvait clairement avoir une personne du signe du cancer. Là, on peut avoir donc signe du poisson. Alors, on va commencer avec la calèche qui nous parle donc d'un voyage physique ou spirituel. Donc cette personne, effectivement, souhaite faire un pas vers toi. On avait également la cigogne, donc elle a peut-être envie de se déplacer pour venir te voir, pour venir te parler et te révéler peut-être donc ses sentiments lors d'un date. Ok. Alors ensuite avec le poisson, donc abondance, encore une fois une période d'abondance, de richesse matérielle ou croissance spirituelle. Donc c'est soit une personne qui a la foi, qui croit pour vous deux, soit sinon c'est une personne qui actuellement est en pleine période d'abondance, ok, sur le plan financier ou matériel. En tout cas, ici, comprenez que cet homme, cette femme, est vraiment dans une période qui lui est très très favorable, très propice. Ok? Bien. Alors, continuons, on n'a pas fini. Oh, on a un joli cœur ici. Oh, j'adore cette carte. Amour, affection profonde. Bon, bah là, je pense que c'est clair, hein, les chamis. Cette personne, elle a le cœur qui bat la chamade quand elle te voit. Elle a une attirance qui est très forte pour toi. Là, je pense que choix numéro 1, on parle quand même d'une personne que vous connaissez déjà. Voilà. Peut-être que vous n'arrivez peut-être pas encore à mettre un prénom sur cet homme ou cette femme, mais en tout cas, je pense que c'est quand même un homme ou une femme que vous connaissez, que vous avez déjà rencontré. Ok, mais pour autant que c'est pas pour autant qu'elle vous a dévoilé ses sentiments. Elle l'a gardé secret pendant un moment, ok? Donc elle a de l'amour dans l'air, ok. Donc là, elle pense vraiment qu'elle est dans une période qui lui est très favorable pour te dévoiler ses sentiments. Très bien. On a la rose qui nous parle encore une fois, hein, c'est une personne qui est très très romantique ici. Et on a donc également le papillon. Alors je vais mettre un peu mieux les cartes. Voilà, donc ici on va commencer avec la rose. Donc l'amour est dans l'air, bon bah voilà c'est clair. Et le nœud papillon, donc vous êtes très apprécié. Donc en plus de que cette personne est très attirée par toi, on parle ici d'un admirateur ou d'une admiratrice, ok. Clairement, depuis un moment, je pense, peut-être plusieurs, oui, peut-être plusieurs semaines, mais je dirais peut-être plutôt plusieurs mois, voyez. Voilà, et c'est difficile pour cette personne, voilà, de contenir ses sentiments. En tout cas, jusqu'à présent, c'était compliqué. Ok, très bien. Donc, ben, on a de l'amour, donc c'est trop beau. Voilà, donc j'aime beaucoup, donc très bien. Donc cette personne va te dire que qu'elle t'aime, qu'elle est folle de toi, qu'elle a trop envie de se mettre avec toi, qu'elle a envie de te révéler ses sentiments, bref, tout y est. On va revenir donc vers notre Lenormand et donc on va voir plus en profondeur ce qu'il veut nous dire. Donc c'est vraiment très très beau pour l'instant, donc espérons que ce sera sur la même... donc là pour la suite ce sera la même chose. Ici donc on a les corneilles. Alors je vais sortir toutes les cartes, elles sont à l'envers, non c'est bon. Donc ici on a les corneilles, donc les oiseaux du coup. On a un magnifique ours en peluche. Donc on a encore la carte du date pardon, qui est ressortie. On a la tour aussi qui est ressortie, très bien. Ah, bon, dans un serpent, on a le bouquet. Bon, quand même, le serpent, je vais voir en fonction des autres cartes. Parce que c'est possible que je peux pas forcément le voir tout le temps en mode toxique. Ok. Très bien. Oh, d'accord. Ok, c'est intéressant. Tu t'interviens dans le Normand, du coup, parce que ça, c'est ta carte, en fait, hein. Si vous ne le savez pas, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, ce personnage, c'est votre carte.
c'est le consultant, la consultante. Ok, donc, et en dos de deck, on a donc l'arbre centenaire. Bon, alors déjà, ce qui est important, c'est quand même que la tour est revenue. Ok, donc on sent quand même que... Bon, avec le serpent ici, je ne vais pas forcément l'interpréter de manière négative parce qu'on n'a pas le renard. Ok, donc moi, je dirais qu'ici, avec le serpent, il y a deux possibilités. La première, c'est que le serpent et la tour nous parlent quand même que ça a été quand même très compliqué. C'était avec la croix en plus, hein, c'était lourd, pesant. De ne pas pouvoir te dévoiler ses sentiments, même de juste montrer que cette personne était attirée par toi. Donc la période est un peu toxique, hein, dirons-nous. Ou alors, ça veut dire que, bah forcément, faut le dire, le serpent donc est associé aussi à, donc à la sexualité, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, cette personne va avoir une très forte attirance physique pour toi. Voilà, ok. Après, donc, elle souhaite communiquer avec toi. C'est une personne qui a envie de prendre bien soin de toi avec l'ours. C'est une personne qui a envie de te protéger, qui a envie de te materner. Euh, Peut-être même que l'ours, hein, est son animal totem. Quoi qu'il en soit ici, on a vraiment cette sensation que elle a envie, voilà, que tu sois extrêmement heureuse ou heureux. Car on a le bouquet. euh, Avec l'enfant, donc ça peut parler que elle sent peut-être que c'est un peu compliqué de ton côté parce que peut-être tu es déjà parent en fait, hein, tout simplement. Tu as peut-être un enfant et que tu n'as peut-être pas forcément donc de temps disponible pour cette personne. Et du coup, elle se dit, ben peut-être je remets à plus tard. Mais en tout cas, sache qu'elle veut de la stabilité ici. C'est une personne qui saura t'attendre, c'est une personne qui est très mature. Voilà, mais qui a besoin de clarification. Donc effectivement, le nuage n'est pas loin et on a le chemin, donc il invite que elle estime que c'est toi qui devra prendre à la fin une décision vis-à-vis d'elle ou de lui. Voilà, parce que là on a ta carte qui est sortie, donc tout ça c'est ce qu'elle pense par rapport à toi. Euh, c'est possible que si t'es pas déjà parent, ok, avec l'enfant, elle trouve que tu es un peu... Alors attention, hein, c'est voilà, ne le prenez absolument pas mal. Elle peut voir chez toi quelque chose d'enfantin, une voix un peu enfantine ou alors un visage qui fait plus jeune que ton âge et elle aime ça. Et c'est pour ça qu'avec l'ours, elle a envie de te protéger. Voilà, donc vraiment, il y a un côté très mignon, kawaii qui ressort chez toi. Ok. Euh, voilà, donc ça peut être une autre possibilité si tu n'es pas parent. Ok. Mais au bout du bout, il faudra, quand vous aurez un échange, cette personne elle souhaite clairement communiquer avec toi et te dire donc tout ce qu'elle a sur le cœur. Euh, Elle estime c'est toi après qui devra prendre la décision. Voilà. Ok. Donc on en a fini avec le Lenormand, c'est très bien. Alors après, est-ce que la décision sera à prendre justement lors du fameux rendez-vous? Je sais pas. Ou peut-être avant le rendez-vous, hein. Peut-être que le date, ça dépendra si vous êtes réceptif ou pas, hein, parce que si vous n'êtes pas réceptif et que vous n'avez pas envie, je pense pas qu'il y aura de date en fait, vous voyez. Alors, on va continuer avec les anges de l'amour. Donc là, on va voir ce qu'ils veulent nous dire. Alors, je vais bien mélanger les cartes. Donc, clairement, qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous sur le plan sentimental? euh, On a la codépendance qui sort. Ok. Donc, c'est une personne qui voudrait quand même passer beaucoup de temps avec vous. Elle envisage une relation où il y a un peu ce côté exclusif en fait. Le temps est passé avec lui ou avec elle. Plus euh, en majorité, voyez. Vous pourriez avoir profiter du temps, euh, un peu de votre temps avec des amis, la famille, etc. Mais j'ai l'impression que cet homme ou cette femme envisage plus un lien fusionnel avec vous. Et donc, vous consacrera plus de temps pour vous que j'ai l'impression le reste de ses proches. Vous voyez, je le ressens un peu comme ça. Et elle aimerait bien qu'en retour, ce soit pareil. Bien. Bon, ben voilà, donc elle vous voit comme une âme sœur, clairement. Alors, il se peut que vous soyez déjà en couple hein, avec cet homme ou cette femme, les chamis, hein, je l'ai déjà dit dans la présentation, non, en intro, pardon.
Alors, on continue. Oh, ben, vous voyez qu'il y a de la passion. Ouais, vous pourriez donc être un couple d'âmes sœurs très passionnel. C'est très beau. Très bien, j'aime beaucoup. Oui, donc pour certains, c'est votre... vous êtes déjà en couple et cet homme ou cette femme pourrait vous demander en mariage. Voilà, pour ceux qui sont déjà au stade de couple, ok, qui sont déjà engagés ensemble. Pour les autres, peut-être plus tard, mais bien plus tard, vous pourriez vous marier. Donc, donc cette personne donc, manifeste hein, clairement auprès de Dieu, de l'univers, donc son âme sœur, qu'elle estime que c'est toi. Il y a les drapeaux rouges ici qui montrent que quand même... Alors, les drapeaux rouges, c'était bien entendu pour rappeler... Alors, c'est marrant, ça peut avoir un peu des indices sur la personne qui est attirée par toi. Les drapeaux rouges, c'est qu'elle estimait voilà, qu'avant, ce n'était pas possible de te dévoiler son attirance pour toi, clairement. Ça aurait été red flag, hein, elle aurait été perdante dans l'histoire. Pour plusieurs raisons, peut-être parce que tu n'étais pas disponible, parce que tu n'avais tout simplement pas envie aussi, peut-être que tu n'étais pas intéressé. Voilà, donc ici il y a les origines asiatiques qui peuvent ressortir, ou alors une personne qui a un amour pour l'Asie. Elle a envie d'avoir des conversations, beaucoup d'échanges, de conversations profondes avec toi. Voilà, et pas des échanges superficiels. Par contre, la personne qui est attirée par toi, l'indice ici, c'est pas forcément un homme ou une femme pour lequel tu aurais une attirance au premier abord. Voilà. Donc, je pense que c'est un homme ou une femme qui est assez discrète ou discret, qui est un peu dans l'ombre et que c'est possible que malheureusement, voilà, tu n'aies pas calculé. Mais que cette personne, par contre, elle était déjà... elle t'a calculé, par contre, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ce qu'on veut te dire, c'est que si tu veux... voilà, ça va te demander de l'ouverture d'esprit. Pour peut-être pour accepter de créer une relation, faudra passer par l'étape, pardon, bah oui, en fait, en temps normal, j'accepte que c'était pas un homme, une femme pour qui j'aurais une attirance. Mais après, au fil des échanges, bah, tout peut basculer. Et alors là, c'est l'amour fou, quoi. Les âmes sœurs, pour ceux qui sont en couple, le mariage peut-être, la passion, etc. Voilà, ok. Donc c'est vraiment ça qu'on veut vous faire prendre conscience. Que l'âme sœur ici, la personne qui t'est destinée, ou en tout cas, euh, voilà, elle peut vraiment différer de ce pourquoi tu es attiré d'habitude. Ok. Bien. Donc c'est quand même très beau, moi j'aime beaucoup en tout cas. Donc j'espère que vous aussi. Moi j'aime beaucoup hein, la carte des âmes sœurs dans ce jeu. Ok, bon. Alors donc c'est parti, on va continuer avec l'oracle vintage de Noël. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous raconter en plus? Alors ici on commence avec un tambour hein, qui nous parle donc de faire les choses, de suivre en fait clairement votre cœur. Vous voyez, vous êtes en marche pour réaliser ce que vous souhaitez. Et vraiment, surtout ici, ce qu'on veut vous inviter, c'est que, euh, en fait, les choses vont avancer, mais aussi, c'est surtout parce que vous êtes en accord avec vous-même. Et avec le tambour, il y a vraiment cette... comment vous dire cette notion de voilà, faire ce qui vous plaît, en fait, ce qui vous semble juste. Ensuite, on continue. On a ici donc un magnifique ange qui est très très beau. On vous dit que cette relation peut être bénie, ok, et que vous pouvez vraiment vivre une histoire donc très belle et enchantée. Là, il y a une protection divine pour vous deux. Si vous souhaitez vous mettre en couple avec cet homme ou cette femme, vous serez protégé. Il y a quelque chose de divin qui peut, par rapport à cette relation, vous voyez, il y a une protection divine pour vous qui peut se mettre en place. Ok. C'est peut-être même vos anges respectifs hein, qui vont vous mettre donc tous les deux sur le même chemin. C'est tout à fait plausible. Voilà, donc il y a même Dieu ici, clairement, parce qu'on a la colombe. Donc voilà, donc il y a Dieu ici hein,
qui vous aide à trouver la paix, à trouver une paix intérieure, voyez, de retrouver un apaisement, clairement. Voilà, donc ok. On a donc la dinde ici hein, qui nous parle de, voilà, de bons présages et des bonnes choses qui arrivent pour vous également dans votre vie. Donc ici, il y a peut-être voilà, l'envie de faire la fête, d'aller à des événements qui peut ressortir. Vous pourriez effectivement aller à un événement avec cet homme ou cette femme. Peut-être qu'elle pourrait même vous faire découvrir le monde un peu mondain. C'est possible, voilà. Avec l'elfe, donc on vous dit ici avec l'ange, le Christ et l'elfe que vous travaillez très dur en fait pour ce que vous souhaitez et qu'il y aura une récompense en fait à cela. Il n'y a pas de hasard en fait, vous allez être récompensé. Donc ça peut vraiment se réaliser parce que vous travaillez très dur pour ça. Avec cette personne, donc il y a l'amour. Donc vraiment ici, il y a vraiment possibilité que vous puissiez finir ensemble, vous mettre en couple, clairement. Et on a donc le ou qui nous parle donc des bonnes décisions, vous ferez le bon choix. Voilà. Donc avec le cœur, vous allez tout simplement suivre votre cœur. Ce qu'il vous dit, vous allez même recevoir des signes de Dieu, je pense. Clairement. Et si c'est pas de Dieu parce que vous n'êtes pas croyant, c'est quelque chose qui peut arriver. Il y a cette intuition qui va se mettre en place. Ok? Alors maintenant, on va regarder les signes astro, donc le vôtre, celui de l'autre personne. Je vous rappelle que c'est facultatif. Donc s'il n'y a pas votre signe astro qui sort, c'est pas grave, ok? C'est vraiment quelque chose en plus. Je préfère le préciser à chaque fois parce que bon. Alors, donc on va tous les sortir. Punaise, ça m'a fait peur. Soleil, ascendant, lune, Vénus, une guidance donc sentimentale, ok? Alors, on va faire un par un. Donc on commence avec la Vierge. Bon, bah, je vais mettre celui-ci. S'il y a un doublon, je préfère le préciser, je ne le garderai pas, d'accord? Donc je relancerai le dé. Ensuite, donc nous avons donc Vierge, Poisson, Cancer. Poisson, vous voyez là c'est encore un doublon. On a encore la Vierge. On a donc le Sagittaire, parce que j'en ai un peu marre des doublons en fait maintenant, donc je relance. On a donc le Bélier. Bon, si j'y arrive. On a le Gémeaux. On a le Scorpion. Alors, je vais mettre le Scorpion ici et le Gémeaux là pour que vous puissiez bien voir. On a donc le Verseau. Très bien. On a le Lion. Et on a encore donc le Poisson. Donc, je vais relancer. Sagittaire, on l'a déjà. Cancer, on l'a déjà. Bélier aussi. Vierge. Vierge. Bon, après, je vais m'arrêter un peu. Sagittaire. Poisson. Bon, c'est revenu au Poisson. Bon, bah, c'est pas grave. Je garde encore le Poisson. Tant pis. Je vais pas m'amuser à relancer tous les 4 matins. Quand même, il faut qu'on avance dans la guidance. Sinon, la vidéo va durer 3000 ans. Voilà. Donc, au niveau des signes, donc Soleil, Ascendant, Lune, Vénus. La Vierge. Le Poisson, donc 2 fois. Le Cancer, le Sagittaire, le Bélier, le Scorpion, le Gémeaux. Ah oui, non, ça c'est le Verseau, le Lion et le... Voilà. Poisson, j'ai déjà dit. Alors, maintenant, on va dater. Donc, quand est-ce que cette personne, donc la personne qui est attirée par toi, pourrait te dévoiler ses sentiments? Et sinon, quand est-ce, en fonction de votre situation aussi. Parce que si vous avez démarré quelque chose, peut-être un rendez-vous, mais pas encore officialisé. Donc, sinon, quand est-ce que vous pourriez finir en couple? Et pour les autres, donc ceux qui sont déjà en couple, le mariage, par exemple. Vous voyez? Quand est-ce qu'il ou elle pourrait faire sa demande en mariage? Donc là, vous vous adaptez en fonction, chacune, à votre situation, à votre cas personnel. Alors, ici, on commence avec le mois d'avril. On a également donc le mois de septembre. On va prendre une dernière carte. Allez, on va prendre le mois d'août. Voilà. Très bien. Ok, et je cherchais... donc, si vous avez des questions, les chamis, commencez à y réfléchir. J'ai oublié de vous le dire. Hein, ok, je vous préviendrai quand il fera faire pause, mais voilà, commencez à y réfléchir pour ceux qui en ont. Là, en attendant, je vais faire les dates. Alors, donc là, nous avons... Donc, on commence avec un 7 ici. On a également un 19.
et nous avons donc le 15. Ok. Alors, clairement, on peut avoir donc le 7 avril, le 7 septembre, le 7 août, le 19 avril, le 19 septembre ou le 19 août. Et on peut avoir donc le 15 avril, le 15 septembre ou le 15 août. Voilà. Alors, je vais essayer de voir si on peut combiner. Je pense que oui. Le 15 avec le 7, ça nous donne donc le 22 avril, 22 septembre ou le 22 août. Voilà. Et le 19 avec le 7, si je ne me trompe pas, ça donne donc le 26 avril, le 26 septembre ou le 26 août. Voilà les chamis. Donc toutes les autres dates qu'on pouvait avoir en combinant. Alors, je vais ranger les dés et puis on va passer donc à vos questions. Donc là, clairement, les chamis, préparez-vous à faire pause, je ne vais pas vous spoiler, parce que je vais donner les réponses d'ici peu. Ok, donc les dates, pareil, je vais les ranger. Donc, allez, c'est parti, faites pause. Ça va clôturer donc votre tirage choix numéro 1. Allez, c'est parti. Donc, première réponse à la première question de choix numéro 1. S'il vous plaît. Bon, enfin, en espérant quand même que la réponse soit claire pour vous. Voilà. Que ça puisse vraiment vous éclairer, sinon je suis sincèrement désolée. Attendez, je vais quand même réunir les cartes. Bon, ça ne va pas sortir. Ça ne va pas sortir. Dans un avenir rapproché, c'est marrant qu'il y ait l'ange qui ressorte encore ici. Alors, dans un avenir rapproché, ça veut clairement dire pas tout de suite. Je crois que j'ai la carte dans un an, dans un avenir rapproché. On peut vraiment pas savoir là. Franchement, c'est un peu loin. Pour ça, j'aime pas trop cette carte. Ouais, pour moi, c'est plus d'un an. Voilà, il faut vraiment l'interpréter comme ça. Plus d'un an parce que je l'ai la carte d'un an. Ici, il y a quelque chose où il va y avoir le pardon. Waouh! Donc, il va y avoir le pardon et vous avez donc écouté votre intuition. Et vous avez donc le moment idéal et vous avez un oui. Voilà. Alors, voyez, on a donc dans les prochaines semaines. Je vous mets toutes ces cartes parce que vraiment, ça peut aider en fait pour vos questions. Parce que là, dans un avenir approché, oui. Pour moi, si on l'interprète dans plus d'un an, c'est quand même plus clair. Est-ce qu'il y a une réconciliation qui est possible? La réponse est oui. Il y a quelque chose où c'est le moment idéal, il faut foncer, c'est pas le moment d'attendre. Et il y a une situation où il faut écouter donc ton intuition. Voilà, il faut vraiment te fier à elle, c'est elle qui va te guider. Voilà, donc ça y est, choix numéro 1, votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu, c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci puisse accéder au travail donc, que je propose. Et puis enfin, donc vous avez tout en barre d'infos, en barre description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, divinatoire, charms quand il y en a, le normand, etc. Voilà. Après, vous pouvez retrouver mes anciens tirages de la semaine que j'ai arrêtés sur ma page Facebook, donc chaîne Morgane Cavoy ou mon compte Instagram, les points guidance d'Artemia. Donc voilà les chamis. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Moi, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi donc la forêt enchantée divine, votre guidance, choix numéro 2. Alors, donc ici, on veut voir aujourd'hui qui est cette personne qui est attirée par toi. Donc, je vais mettre la forêt enchantée divine ici, alors si j'y arrive. Désolée, je vais juste devoir me lever pour voir si elle est bien mise correctement. Ouais, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ok. Alors, donc, pour ceux qui sur la chaîne donc, viennent de découvrir mes vidéos, donc là maintenant je fais un petit Lenormand, donc je cherche mon personnage d'aujourd'hui. Voilà, alors on va beaucoup parler de cette personne, donc on va pas prendre donc ta carte, parce qu'initialement c'est la carte. Dans ce jeu, j'ai décidé que c'était la carte du consultant ou de la consultante. Là, ce qu'on va voir, c'est notre protagoniste du jour. Donc, c'est cette carte, la carte grise, ce personnage. Donc là, je vais mélanger les cartes, je vais prendre 4 cartes. Et on va faire un petit contexte. Donc, le petit contexte, c'est quoi? L'idée, c'est d'en apprendre plus
sur qui est cette personne qui est attirée par toi. Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais déjà? Est-ce que c'est quelqu'un que tu ne connais pas encore? Et aussi donc dans quelles circonstances vous pourriez être amené à peut-être finir ensemble. Voilà, ok? Alors, donc je vais prendre 4 cartes. Bah, écoutez, je vais prendre celle-ci, celle-ci, celle-ci et puis celle-ci. Voilà. De toute façon, on reviendra vers le Lenormand donc tout à l'heure, mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est donc le petit contexte. Alors, je vais mélanger un peu mieux quand même. Très bien. Allez, c'est parti. Oh, on commence avec donc un chien ici, qui est donc derrière notre protagoniste du jour. Très bien. Ce protagoniste est tourné donc vers un cavalier, donc le cheval à bascule, le lys et la tour. Ok, donc il y a une tour dans l'histoire. Intéressant. Alors, pour vos choix numéro 2, ici, la personne qui est attirée par toi, je pense que c'est quelqu'un que tu peux connaître, clairement. Elle peut être dans le cercle amical, ok? Là, vu que c'est derrière, ça montre peut-être que cet homme ou cette femme envisage plus que de l'amitié. Voilà, qu'elle n'a plus envie d'être amie avec toi, qu'elle n'a plus envie d'être pote avec toi parce qu'elle a envie de quelque chose de plus fort entre vous. Il y a le lys ici, hein, donc elle veut une relation plus évoluée, plus mature, mais sur le plan de l'amour, clairement, vous voyez. Euh, Voilà, donc après avec le cheval à bascule, avec le cavalier, elle sent que les choses pourraient évoluer rapidement entre vous. Donc je ne sais pas si toi-même tu es attiré déjà par cet homme ou cette femme, mais le fait que là, enfin, la personne regarde en fait est tournée vers tout ça et que le cavalier est en plus très proche, ça peut parler comme d'une bonne nouvelle et qui pourrait être favorable donc pour vous deux. Bien. Par contre, on a une tour ici. Donc ça veut dire que pendant un long moment, ce n'était pas faisable. Cet homme ou cette femme a été encore votre ami, donc comment dire, a été présent amicalement, physiquement, mais intérieurement, les choses ont évolué, clairement, pour basculer sur de l'amour. Bon. Et du coup, ça crée une espèce d'isolement dans le cœur de cette personne parce que elle ne pouvait pas en fait dévoiler réellement qui elle est en fait et ce qu'elle ressent surtout pour vous. Et là, elle a vraiment envie avec le lys que ce soit beaucoup plus sain en fait, vous voyez votre histoire. D'être plus en accord avec cette personne. En plus, elle a des sentiments qui sont purs, donc elle n'a pas envie d'être, elle n'a pas envie de les ignorer, elle n'a pas envie de les cacher ad vitam aeternam. Vous voyez, c'est ça aussi que je ressens. Ok, donc clairement pour vos choix numéro 2, ça peut être donc un ami ou une amie ici, hein. Ok, mais dans son cœur, c'est plus vraiment de l'amitié, c'est plus de... en fait, cette personne se voit plus comme un futur ou une future partenaire, clairement, sur le plan amoureux. Bien, on reviendra vers le Lenormand tout à l'heure, et là on va voir donc avec donc le Tilly Foraicol. Oula, j'ai failli faire tomber le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on veut voir avec ce jeu? On veut voir les messages que cette personne qui est attirée par toi souhaite te dire. Donc, bien entendu, je vais adapter par rapport à ce que je viens de dire, pour la signification des cartes. Alors, ici, on a plusieurs choses. Oula. Bon, on commence avec une échelle qui nous parle comme d'évolution. Voilà, donc c'est ce que je disais. Cette personne, elle a envie de gravir les échelons sur le plan donc sentimental avec vous. Elle a envie que ça devienne un succès. Elle a envie que votre relation soit dans une élévation, vous voyez. Donc que les choses avancent rapidement et de manière plus grande entre vous. Donc partir d'une amitié pour basculer peut-être vers une histoire d'amour avec vous. Si vous êtes déjà en couple, oui, je peux décrire votre propre histoire, donc soyez peut-être déjà avec cet homme ou cette femme dans la vidéo. Il y a envie d'évolution dans votre couple. Alors si par exemple vous ne vivez pas encore ensemble, peut-être justement de vivre ensemble. Si vous habitez ensemble, peut-être de fonder une famille ou alors peut-être de vous marier. Je sais pas moi, d'acheter une maison, je sais pas. Mais ici, il y a une élévation.
On a la couronne, donc l'honneur et le respect viendront à vous. Voilà. Donc cette personne, elle vous met vraiment sur un piédestal. À ses yeux, vous n'êtes pas n'importe qui, vous n'êtes pas n'importe quoi, vous êtes une queen ou vous êtes un king ici, ok? Cette personne a envie que tu deviennes son futur roi ou sa future reine, tout simplement. Voilà. Donc, ce qu'elle veut te dire aussi, c'est que si vous mettez en couple, l'honneur et le respect seront vraiment des valeurs très importantes. Elle te respectera, elle t'honorera, comme tu le mérites. Ok? Bien. Alors, continuons. Ici, on a la shop qui nous parle donc de célébration, joie, engouement. Donc, il y a vraiment la possibilité voilà, de fêter, en fait, clairement, votre, voilà, peut-être votre officialisation par rapport à tout ce que j'ai évoqué précédemment. Ici, on a le pub qui peut ressortir. C'est peut-être un homme, une femme qui aime, voilà, les pubs, voilà, les pubs. Mais j'aurais plutôt les pubs en a shop ici. Donc, il peut y avoir également donc l'Écosse, l'Irlande et l'Angleterre hein, qui peuvent ressortir aussi. Ensuite, on a donc le sol pleureur, tristesse familiale. C'est une... donc là, il y a eu voilà, une période, bah, justement la tour. Alors peut-être que, donc c'est peut-être pas forcément par rapport à vous, c'est peut-être que la personne s'est isolée parce que elle a, voilà, il y a eu une mauvaise nouvelle dans sa famille. Donc peut-être un deuil, peut-être des séparations, je sais pas. Mais ici, voilà, il y a quelque chose qui a basculé dans sa vie. Alors ici, oh, on a le diamant. Oh, on a le diamant. Alors, on va mettre un peu mieux toutes les cartes là quand même. Alors, le diamant, donc vous allez recevoir ou offrir un cadeau de valeur. Donc, c'est ce que je disais pour certains. Ceux qui sont en couple, notamment, il y a une demande en mariage, en fiançailles, qui pourrait se faire. Et un cadeau, sinon, si voilà, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas encore en couple, il pourrait y avoir une officialisation voilà, de se mettre en couple, ou alors peut-être un cadeau de sa part. On a la tasse cassée, insatisfaction dans votre vie. Cette personne veut vraiment te dire que pour l'instant, elle n'est pas satisfaite sur le plan sentimental. Elle a vraiment envie d'engagement avec toi. Elle a envie de révéler ce sentiment. Elle a envie d'officialisation avec toi. Elle a envie que les choses avancent vite en fait. Vous voyez, voilà. Elle a envie de vraiment montrer au monde tout ce qu'elle ressent, il ressent pour toi. Et surtout que vous puissiez donc vous mettre ensemble. Il y a vraiment un espoir que cette personne elle a vraiment envie dans ta vie. Ok? Eh bien, donc là on a fini avec le Tilly-for-École, donc c'est plutôt cool hein, quand même, j'ai bien aimé. Et on va revenir vers notre Lenormand pour explorer un peu plus en profondeur ici. Maintenant, pardon. Alors, donc c'est parti, je vais sortir toutes les cartes et après j'interpréterai. Voilà, donc il y a la tour hein, donc, qui est revenue. Donc là, on voit quand même que c'était peut-être en lien surtout avec la famille. Ok, on a donc l'encre. On a donc les... c'est quoi là? C'est la croix. Ouais. Donc ça peut vraiment être un deuil. Voilà, donc ça, donc c'est notre protagoniste ici, donc qui est sorti. Donc ça va vraiment tout concerner cette personne. Je pense les cartes qui vont sortir, sauf si elle la tienne. Mais voilà. Donc ici on a un ours. On a donc le cavalier, donc le cheval à bascule qui est ressorti. On a également... Oh! On a le cœur. Oh! On a le trèfle, j'adore. Ah oui, je suis vraiment enjouée quand j'ai très belle carte. Oh, il y a la clé. Et il y a la maison. Franchement, j'aime trop les chamis. J'aime beaucoup parce que déjà, on avait le diamant dans le Tilly-for-École. Bon, là, on n'a pas la bague. Mais c'est pas grave, on a quand même le cœur, on a le trèfle, s'il vous plaît. Donc, quand même, c'est déjà plutôt cool. Bien. Alors, donc ça, c'est tout ce que cette personne ressent, ce qu'elle a envie de te dire. Donc, on a déjà vu. Est-ce qu'on peut apprendre plus de choses? Ben, effectivement, oui. Bon, déjà, elle veut voilà, te dire qu'elle a eu quand même un deuil probablement dans sa famille. Vous voyez, donc il y a la croix et la tour. Il y a eu un basculement, clairement. Il y a quelque chose qui a basculé dans la vie de cette personne. Donc, surtout si je pense que c'est sur le plan familial. Bien.
On voit que quand même, si vous connaissez déjà, que vous voyez de quelle personne il s'agit, le lien est quand même déjà très soudé entre vous. On parle pas quand même d'une relation amicale qui date depuis, 2 jours quoi, vous voyez? Même pas une semaine. Non, on parle quand même de voilà, d'une personne que vous connaissez depuis assez longtemps, quand même, OK? Après donc il y a l'ours qui ressort, donc encore une fois, c'est une personne qui est chaleureuse, c'est une personne qui a envie de vous rendre heureuse, c'est une personne qui naturellement est chanceuse, qui a envie d'amour avec vous, hein, ça ressort. Les choses, elle pense qu'elles vont arriver vite. Il y a une bonne nouvelle et la chance qui va arriver de votre côté pour vous 2. Et c'est quoi? Ben, c'est la solution. Et la solution, ben, c'est quoi? Hem, c'est qu'il y a quelque chose qui va être propice pour que votre relation, puisse se faire. Il y a peut-être même, cette possibilité que cet homme ou cette femme pense que la solution vient de toi. Hem Clairement, donc voilà et après donc on a le manoir, donc la maison alors je suis désolée là la pluie, bon c'est ce temps est incroyable, il y avait un beau soleil puis tout est parti en cacahuète. Bref, la maison, donc il peut y avoir, peut-être une opportunité, immobilière pour, si vous êtes en couple, pouvoir donc peut-être acheter une maison, vous voyez? Un bien immobilier et vivre ensemble, construire votre vie future, à 2. Bien. Il peut y avoir aussi sinon l'envie d'emménager ensemble, OK? La maison peut parler aussi donc de stabilité, que cette personne veut vraiment quelque de la comment dire? Dans une optique de construction avec toi. Tu vois? De créer un lien qui est fort, mais surtout de se projeter sur quelque chose de très sérieux. Ensuite, c'est possible, si c'est pas dans un pub que, cet homme ou cette femme a envie de te dévoiler, ses sentiments peut-être chez lui ou chez elle. Parce que pour certains, on parle effectivement d'un ou d'une amie. Donc vous êtes déjà allés chez l'un ou chez l'autre peut-être, vous voyez? Voilà, donc il y a tout ça qui peut ressortir. Après ça peut être un autre lieu, hein. Je crois qu'on avait la carte du rendez-vous tout à l'heure, sauf si je me trompe, c'était pour choix numéro un. Mais en tout cas, voilà, ça peut être dans un autre lieu, il y a pas de souci. Ça peut même être un endroit où il peut y avoir une tour, par exemple, une tour médiévale. Donc ça voilà, donc un endroit où il y a une tour médiévale, où il y a une tour tout court, des maisons, victoriennes, par exemple, je ne sais pas, OK? Je dis ça comme ça, après, hein, ça vous prenez, vous vous adaptez à votre situation. OK, donc très bien, on a fini avec donc le Lenormand et maintenant on va attaquer donc les anges de l'amour, le jeu, sentimental par excellence. L'oracle de l'amour. Bien. Alors si j'arrive à ranger toutes mes cartes. Donc je pense qu'en fait, cette personne clairement elle y croit pour vous 2. Elle y croit, mais là on va voir vraiment ce que les anges de l'amour veulent nous dire. Là pour le coup. Alors je préférais que ça sorte, voilà, donc d'elle-même. Libérez-vous. Donc, il est temps de reprendre le contrôle de sa vie. Donc, peut-être que toi, elle a le sentiment que tu dois te libérer de quelque chose, d'une situation ou de quelqu'un. C'est une personne qui est assez autonome et indépendante ici. Ouais, vous allez flirter ensemble. Vous devez apprendre à vous connaître mutuellement. Donc, au début, il va y avoir du flirt en normal. Et après, vous allez apprendre à vous connaître mutuellement. Vous voyez? Donc, vous allez avoir des conversations cœur à cœur. Donc, cette personne a vraiment envie de... Elle a envie de quelque chose de sérieux avec toi. Elle n'a pas envie de s'engager dans du n'importe quoi. Un mariage est possible pour ceux qui sont déjà en couple. Une demande en mariage. Attirez donc votre âme sœur. Bon, après, peut te voir comme une âme sœur. Mais voilà, il y a gardé l'esprit ouvert. Donc là, les drapeaux rouges nous indiquent que effectivement, c'était pas la bonne période pour vous dévoiler ce sentiment vis-à-vis de vous. Bon, on va prendre quand même une dernière carte. Bon, je ne sais pas du tout ce que ça peut être. C'est la codépendance. Donc, c'est vraiment un homme, une femme ici ouais, qui a envie de passer beaucoup de temps avec vous. C'est une personne, je pense, qui supportera mal la solitude, par contre. Et qui sera capable de vous donner beaucoup de son temps. Peut-être même de vous privilégier avant n'importe quel proche. Ici, on vous dit quand même de laisser une chance à votre relation. Pourquoi? Parce que ça risque d'être la chimie entre vous. Donc là, on vous invite vraiment, pour le coup,
laisser une chance à votre relation et libérez-vous de quoi? D'un ex. Peut-être que pour certains, vous êtes encore sur un ex, je ne sais pas, mais voilà. Ou alors c'est l'ex qui a encore de l'emprise, vous avez envie d'avancer, mais peut-être l'ex a encore de l'emprise, ouais, c'est ça. Donc, ouais, laissez une chance à votre relation, une très très belle. Voilà, voilà. Donc, vous pouvez ressentir une forte attraction l'un pour l'autre déjà, ou alors ce sera, enfin, quand cette personne vous dévoilera ses sentiments, vous ressentirez peut-être vous aussi une énorme attraction pour cette personne. Peut-être que c'est possible. Si je dis voilà que c'est un ami ou une amie, peut-être que vous, dans votre cœur, c'est pareil. Mais vous attendez peut-être que ce soit lui ou elle qui fasse ce premier pas, voyez. Parce que vous avez peut-être peur de casser cette amitié, voyez. Il peut y avoir plusieurs dynamiques ici. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir, en fait. Ok. Mais alors, pour d'autres, il peut y avoir vraiment un mariage à l'horizon, hein. C'est très beau. Bien. Voilà. Alors, sinon, gardez l'esprit ouvert. Alors, c'est peut-être pas... alors, si, justement, peut-être que vous ne voyez pas parce que vous considérez cette personne comme un ou une amie. Ok. Euh, pour d'autres, par contre, c'est peut-être pas dans le cercle amical, ça peut être ailleurs. Et là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une personne pour qui, en temps normal, vous auriez une attirance physique ou projetteriez pour mettre en couple. Donc là, ça vous demande vraiment de faire preuve d'ouverture d'esprit, donc élargir vos horizons. Bien. Continuons avec l'oracle vintage de Noël. Vous voyez, je vous disais, le soleil, il revient là, c'est n'importe quoi. Enfin, tant mieux, je veux dire, mais bon, c'est très bizarre. Très instable ce temps, j'aime pas. Alors, on commence ici avec une cloche. Donc, oh, on te parle, donc tu vas recevoir de bonnes nouvelles. Donc, soit par message, par lettre, donc par courrier ou par email. Ok, donc je sais pas ce que tu attends, on ira voir. D'ailleurs, si vous avez des questions, commencez à y réfléchir dans votre tête. De toute façon, je vous préviendrai quand il faudra faire pause, mais voilà, quand j'y repense. Ensuite, donc, on a une boule de Noël qui nous parle donc de glow up, donc de physical transformation. Tu vas briller. Là, il y a une belle nouvelle qui va te mettre sur le devant de la scène, qui va vraiment te faire briller comme une star, qui va être vraiment très transformatrice pour toi, ou qui va transformer ta vie tout court. Ok, très bien. Donc c'est beau, hein. Après, donc on a le casse-noisette. Donc ici, parce que tu as suivi les règles, que tu as fait les choses donc correctement, bah forcément, c'est plus facile. Voilà. Ensuite, on a donc un ours polaire qui nous parle donc que tu es un héros ou que tu vas le devenir parce que tu sais faire preuve de courage et de force, de puissance. Alors c'est marrant parce que toi tu as l'ours polaire et cette personne avait donc l'ours brun. Donc vous êtes peut-être deux ours, un ourson et une oursonne ou alors une oursonne et un ourson, je ne sais pas. Après, on a donc la souris. Donc toi aussi, tu as été dans un moment de solitude. Peut-être que ce que tu désirais, tu n'y croyais plus parce que jusqu'à présent, tu n'avais pas de bonnes nouvelles. Ben là, on va te dire que les choses vont avancer, que la chance va être de ton côté, que tu vas recevoir donc une bonne nouvelle qui va changer ta vie. Donc, qui va te faire beaucoup de bien, clairement. Tu vas être dans une période de victoire pour moi. On a le coffee. Ouais, tu as sinon... si ton souhait ne se réalisait pas, ça peut être sinon en lien avec un burn-out, hein. Donc au travail, tu t'es épuisé, exténué. Bien. Donc là, il faut. Donc tu avais besoin de te retirer, clairement. Donc de t'isoler. Ici, donc on a le ou. Non, c'est le Guy, pardon. Donc il nous parle de romance et d'amour, hein. Donc il peut y avoir un baiser entre vous, un échange de bisous. Et ensuite, on va prendre une dernière carte. Nous avons donc le poinsettia qui nous parle donc de communion avec le spirituel. Euh, Tu es peut-être une personne qui a besoin d'aider les autres. Tu es peut-être une personne qui a la foi. Ici, on a donc les anges sur cette carte. Donc, tu es protégé. Tu es béni. Peut-être que, voilà, que tu es croyant. Tu crois aux anges gardiens. Il y en a en plusieurs qui veillent sur toi, qui te protègent et qui peuvent aussi donc bénir, hein, votre relation. Mais là, en ce moment, tu es dans je pense, une période où tu as bien la foi, ou alors tu retrouves la foi, et du coup, ça aide aussi pour, peut-être, hein, pour t'aider à concrétiser ce que tu souhaites. Donc, avoir un coup de pouce de Dieu
de l'univers. Alors, maintenant, on va regarder, et si tu n'es pas croyant, j'avais oublié de dire, peut-être que tu ressens les signes autrement, c'est ça qu'on veut te dire, et que voilà, faut y prêter attention et que c'est pas pour rien, tous ces messages. Bon, alors on va regarder les signes astro, donc Soleil, Ascendant, Lune, Vénus, toi ou donc l'autre personne. Je vous rappelle que c'est facultatif, donc s'il n'y a pas votre signe ou celui de l'autre personne qui ne sort pas, c'est pas grave les chamis. C'est juste un truc en plus. Voilà, donc c'est parti. Ah oui, et j'ai oublié, petite précision, je vais relancer quand il y aura des doublons. Parce que j'en ai un peu marre maintenant. Qu'il y ait trop de doublons. Voilà, ça me perturbe en fait. Donc je préfère le préciser, soyez pas surpris. Alors, surprise, surprise. On commence avec donc le scorpion ici. On a également donc le bélier. Bien. Donc là, vous voyez, donc c'est encore le bélier qui est ressorti. Donc ici, on a le sagittaire. Donc j'ai relancé. On a donc la vierge. Ok. On a le gémeaux. On a le taureau. On a le taureau qui ressort. Ici, donc on a le lion. Je crois pas qu'il soit sorti. Après, donc on a le bélier qui ressort. Est-ce qu'on a le sagittaire? Oui. Le gémeaux, oui. La vierge, oui. La balance. Donc je sais qu'après, ça fait pas trop le hasard, mais moi, j'aime pas en fait. Ça me saoule quand il y a des doublons. On a le verseau. Et allez, un petit dernier, le capricorne. Voilà. Donc, les chamis. Scorpion, bélier, sagittaire, vierge, gémeaux, taureau, lion, balance, capricorne, verseau. Maintenant, on va dater, donc en fonction de votre situation. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, une évolution, quand est-ce que pourra avoir lieu donc cette demande en mariage? Quand est-ce que vous allez vous marier? Donc ça, voilà. Ensuite, pour ceux donc, qui sont célibataires, donc quand est-ce que la personne qui est attirée par toi pourrait te dévoiler sentiments, ou alors, donc si c'est déjà le cas, qu'il y a eu un peu de flirt ou un premier date, une officialisation. Donc, officialisation de vous mettre en couple. Voilà, ok? Bien, j'espère que vous avez compris. Alors, je vais mettre donc, je vais prendre pardon 3 cartes. Alors, on commence avec le mois de décembre, le mois de novembre ici. Très bien, je prends une dernière carte. Oh, on a le mois de juin. Alors ça, c'est hyper intéressant les chamis. Parce que, regardez, vous avez quand même les anges qui ressortent avec le mois de juin. Là, il y a les ailes. Ouais, donc vous êtes vraiment protégés et bénis en ce moment les chamis. Là, il y a vraiment un ange, un ou plusieurs qui veillent sur vous. Hein. Ouais, clairement. Alors, donc du coup, je vais prendre les dates. Alors, c'est parti. Alors ici, on commence avec un 9, un 18 et un 18. D'accord, comme ça, on a plein de doublons. Zut, il est où mon 18? Ah, je l'ai perdu. Ah non, il est là. Très bien. Alors, on peut avoir le 9 novembre, le 9 décembre. Oh, c'est le jour d'anniversaire de mon père. 9 juin, 18 novembre, 18 décembre ou 18 juin. Et si on combine, bah alors là, ça va aller vite hein, parce qu'on a déjà 2 18. Alors 18 avec le 9, ça donne donc... Sinon le 27 novembre, le 27 décembre ou le 27 juin. Voilà, donc ça, vous adaptez vraiment à votre propre situation. Bien. Alors les chamis, donc c'est parti. Alors je vais mettre le mois de juin ici. Commencez donc à faire pause parce que je vais clôturer votre guidance maintenant, choix numéro 2. Avec donc vos questions. Alors si j'arrive à prendre le jeu par contre. Voilà, donc c'est parti, en espérant qu'elle soit plutôt assez claire pour vous. Le but c'est de vous aider et pas de encore plus vous porter donc de confusion. Vous apporter la confusion. Donc c'est parti, faites pause. Première réponse à la première question de choix numéro 2, s'il vous plaît. Alors, oh, attendez-vous un signe, waouh. Oh, le moment idéal, waouh. Voilà, donc bon, je pense que c'est clair. Moi, je vais m'en arrêter là pour les réponses. Je pense vraiment que là, ça peut vous aider. Par contre, je ne sais pas si vous allez voir là. On va approcher les petits dés là.
Voilà, donc ici on a donc le moment idéal, donc c'est vraiment très beau. Donc là, ça veut dire que concrètement, c'est pas du tout le moment d'attendre, c'est au contraire le moment donc de foncer à fond les ballons. Voilà et pour l'autre chose, donc attendez-vous à un signe clairement. Donc c'est ce que je disais, vous êtes vraiment, bénis et protégés et guidés en ce moment. Voilà, donc choix numéro 2, votre guidance est vraiment terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celles-ci puissent accéder au travail que je propose. Vous pouvez tout retrouver donc en barre d'infos en description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, divinatoire, charms lorsqu'il y en a, le normand et tout ça. Et puis vous pouvez retrouver donc mes anciens tirages de la semaine parce que je n'en fais plus sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook chaîne Morgane Cavoy ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia. Donc voilà. Donc les chamis, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou. Puis moi je vous dis à bientôt. Tchuss.